Chères étudiantes et étudiants, aujourd'hui, je vais vous parler d'une fonction du Microsoft Excel. Tout d'abord, Microsoft Excel fait partie des logiciels les plus complets en matière de bureautique. Il permet de créer des tableurs complexes et supporte de très nombreuses fonctions, à savoir les formules à travers lesquelles vous devez passer pour effectuer certaines actions. Notre vidéo d'aujourd'hui consiste en l'explication de quelques formules, à savoir somme, moyenne, max, min, NB et si. Alors commençons par somme. La fonction somme permet de calculer la somme des nombres dans une plage de cellules. En d'autres termes, elle permet d'additionner plusieurs cellules contiguës. Dans cet exemple, vous devez calculer la somme des montants TTC de tous les équipements. Pour ce faire, vous devez d'abord sélectionner la cellule où vous souhaitez entrer la somme. Ensuite, cliquez sur l'onglet Formule, puis Somme automatique et sélectionnez Somme. Ensuite, vous devez sélectionner la plage de cellules dont vous souhaitez obtenir la somme. Appuyez sur la touche Entrée du clavier et alors vous obtiendrez votre résultat qui est de 2087,34. Ensuite, on a la fonction moyenne. La fonction moyenne renvoie à l'espérance arithmétique, c'est-à-dire la moyenne des sommes ou cellules sélectionnées. Dans cet exemple, on vous demande de calculer la moyenne des montants TTC de tous les équipements. Pour ce faire, vous devez d'abord sélectionner la cellule où vous voulez insérer la moyenne. Ensuite, cliquez sur Somme automatique, sélectionnez Moyenne. Ensuite, vous sélectionnez la plage de cellules à utiliser pour calculer la moyenne. Appuyez sur la touche Entrée du clavier et vous obtiendrez votre résultat qui est de 189,76. Ensuite, on a la fonction NB. La fonction NB calcule le nombre des cellules d'une plage contenant des nombres. Dans cet exemple, on vous demande de calculer le nombre total des équipements. Pour ce faire, en premier lieu, vous devez sélectionner la cellule qui contiendra le nombre des valeurs. Puis cliquez sur Somme automatique, sélectionnez NB. Après, sélectionnez la plage de cellules correspondant à des valeurs numériques pour pouvoir calculer votre nombre total des équipements. Appuyez sur la touche Entrée du clavier et vous obtiendrez votre résultat qui est de 11 et qui correspond au nombre des types des équipements. Ensuite, on a la fonction max. La fonction max renvoie à la plus grande valeur d'une série de valeurs. Dans cet exemple, on vous demande de calculer la plus haute valeur de la ligne rapport d'analyse de marché. Pour ce faire, vous devez d'abord sélectionner la cellule dans laquelle vous voulez insérer votre valeur maximale. Cliquez sur Somme automatique. Sélectionnez Max. Ensuite, vous sélectionnez la plage de cellules contenant les valeurs, qui correspond à la plage de cellules des rapports d'analyse de marché. Appuyez sur la touche Entrée du clavier et vous obtiendrez votre résultat qui est de 18 000. Ensuite, la fonction min. La fonction min renvoie à la valeur la plus petite d'une série de valeurs. Dans cet exemple, on vous demande de calculer la plus faible valeur de la ligne rapport d'analyse de marché. Pour ce faire, d'abord, sélectionnez la cellule où vous voulez entrer votre valeur minimale. Puis cliquez sur Somme automatique. Sélectionnez Min. Ensuite, sélectionnez la plage de cellules contenant votre série de valeurs, qui est toujours la plage de cellules des rapports d'analyse de marché. Puis appuyez sur la touche Entrée du clavier et vous obtiendrez votre résultat qui est de 880 et qui représente la valeur minimale des rapports d'analyse de marché. Finalement, on a la fonction si.
La fonction si permet d'effectuer des actions en fonction d'une condition, c'est-à-dire d'afficher différentes données en fonction du résultat d'un test. Dans cet exemple, on vous demande de comparer les valeurs de la colonne totale T2 aux valeurs de la colonne quota T2 et d'afficher le texte atteint lorsque les quotas sont atteints ou le texte manqué lorsque ce n'est pas le cas. Pour effectuer cela, d'abord, on doit sélectionner la cellule où vous voulez entrer votre fonction. Ensuite, cliquez sur Insérer une fonction. Écrivez ci dans la zone Rechercher une fonction. Appuyez sur Rechercher puis OK. Ensuite, vous devez remplir votre tableau. Dans ce cas, le test logique est que le total T2 doit être supérieur ou égal au quota T2. La valeur si vraie est l'affichage du texte atteint. Et la valeur si faux est l'affichage du texte manqué. Et puis appuyez sur la touche OK. Vous obtiendrez alors votre résultat qui est manqué, c'est-à-dire que le quota n'a pas pu être atteint dans cet exemple. Donc on arrive à la fin de notre vidéo, merci de l'avoir regardé et j'espère que vous avez compris l'insertion de ces formules.